fidèle. Tu peux manger, tu peux boire en paix sans te soucier du lendemain parce que tu as un Dieu fidèle. Tu peux arrêter de t'inquiéter parce que tu as un Dieu fidèle. Tu peux arrêter de faire des prières longues et incessantes pensant que c'est ainsi que tu seras exaucé parce que tu as un Dieu fidèle. Tu peux arrêter de gaspiller tes forces inutilement parce que tu as un Dieu fidèle. Amen. Tu peux arrêter d'espérer en l'être humain parce que tu as un Dieu fidèle. Amen. Tu peux arrêter de courir après les biens de ce monde, après la reconnaissance des hommes parce que tu as un Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries est un Dieu fidèle. Amen. Il Amen. n'abandonne jamais ses Alléluia. enfants. Voilà pourquoi nous allons lire dans... bon, c'est ce qui m'est venu sur ma langue, le psaume chapitre 23. Amen. 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 C'est le psaume qui a beaucoup marqué ma vie chrétienne. Le psaume chapitre 23. Amen. Le psaume chapitre 23. Il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de Dieu qui nous conduit par son Saint-Esprit à chaque période, à chaque saison de notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Il dit dans psaume chapitre 23, à partir du verset 1, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. 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 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel. Et à la fin, il y a écrit quoi? Rien. Vous voyez, il y a un nom et... Bon, c'est un adverbe, on dit ça souvent en lettres. Mais le mot rien, c'est une sorte... Bref, amen, vous avez compris? Amen. Amen. Le mot rien est contraire au mot éternel. Amen. Amen. Le mot rien est contraire au mot éternel. Et le mot éternel est complètement opposé au mot rien. Mais il dit que lui, il comble ce rien-là. Amen. 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 Dieu dit qu'il comble le vide. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la Genèse, avant que le monde ne soit, la Bible dit qu'il n'y avait que rien. Il n'y avait rien du tout. Mais d'un seul mot, le Seigneur a tout créé. Amen. Le Seigneur a rempli le rien. Le Seigneur a rempli le vide Amen. par sa parole puissante. J'aimerais te dire ce matin que si tu laisses le Saint-Esprit te guider, si tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te conduire, il remplira le vide qui est dans ta vie par sa parole puissante. Écoute sa parole, médite-la, lis-la, laisse-toi remplir par lui. Écoute sa parole. Il y a une voix des fois qui te parle et qui te dit « Tu vas faire de grandes choses. Tu es un grand homme, tu es une grande femme. » C'est la voix de Dieu qui est en train de te parler. Amen. La voix qui te dit que tu en es qu'au début, tu n'as pas encore commencé à me servir. Ce n'est que le début. C'est la voix de Dieu qui te parle. La voix qui te dit tu ne mourras pas sans avoir accompli ce pourquoi tu es venu au monde. Amen. C'est la voix de l'Éternel. Ce n'est pas la voix d'un homme. Quand même un homme le dirait, ça n'aurait pas le même impact que si c'était l'Éternel. Amen. Amen. Je veux ce matin, le Seigneur veut que tu et moi, nous réapprenions à lui faire confiance. Amen. Repartons de zéro avec lui Alléluia. et faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui pleinement confiance. Alléluia. Dieu nous aime tellement qu'il s'est donné lui-même. Amen. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait nous sauver. Mais il s'est donné lui-même pour combler encore une fois le vide qu'il y avait entre lui et nous. Par son sang, il a créé un pont pour nous relier à lui. Par son sang, il a créé une porte qui nous permettra plus tard d'entrer dans sa présence. Par son sang, il a déchiré le voile qui nous séparait d'avec sa présence. Alléluia. Il nous a permis de demeurer à jamais Alléluia. en lui. Il est en nous, nous sommes en lui. Nous sommes à lui et il est à nous. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel te conduit, tu ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Alléluia. Et souvent quand on parle de ça, nous pensons juste aux choses matérielles. Non, il s'agit avant tout des choses spirituelles. Tu ne manqueras pas de joie, tu ne manqueras pas de paix, tu ne manqueras pas d'être restauré, tu ne manqueras pas d'être délivré, tu ne manqueras pas d'être exaucé, tu ne manqueras pas d'être visité par lui, tu ne manqueras pas de connaissance de sa parole, tu ne manqueras pas de sa vérité, tu ne manqueras pas de ses instructions, tu ne manqueras pas de provision pour faire son œuvre. Quelle est cette chose pour laquelle Dieu t'a appelé et puis tu dis mais je n'ai pas assez, je ne peux pas.
Dieu dit qu'il t'a appelé à le faire. Alléluia. Si t'as appelé à le faire, c'est qu'il t'a donné toutes les dispositions pour le faire. Dieu ne peut pas envoyer ses enfants quelque part sans leur donner les provisions, les outils qu'il faut pour répondre. Et je vais finir par là. Rappelons-nous, si l'image que le Seigneur me donne, gloire au Saint-Esprit de Dieu, Amen. lorsque nous voyons l'histoire avec les 5 pains et les 3 poissons, peu importe le nombre, mon cas c'est pas grave, parce qu'il y avait très peu, mais ils étaient tous arrivés à un certain stade où il n'y avait rien du tout pour nourrir la foule. Amen. Amen. Il n'y avait rien pour nourrir la foule. La foule était affamée. Ils étaient arrivés à un espace, certes, il y avait de bonnes herbes, mais cette foule-là avait faim. Après avoir écouté la parole, de Dieu, après avoir vu les miracles, ils avaient faim. Leur corps avait besoin d'être nourri. Et il y avait un petit garçon qui était là dans la foule, qui avait quelques pains et quelques poissons. Vraiment, ce qui est insignifiant pour le reste de la foule, ce qu'on peut dire même 3 fois rien. Mais Jésus, il a fait de ce rien-là une multitude. Et il a comblé tout à chacun, au point même qu'il y a même eu des restes. C'est-à-dire même, il y a même eu des restes. Quand Dieu, il comble, ça déborde. Amen. Quand Dieu il comble, c'est au-delà de ce que Alléluia. tu peux demander. Alléluia. C'est au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Tu attends Dieu peut-être pour ta famille, tu attends Dieu pour tes amis, tu attends Dieu peut-être pour cette ville, tu attends Dieu pour un travail, tu attends Dieu, il a un temps pour chaque chose. Dieu a dit, en un seul mot, que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Mais avant qu'il lui dise que la lumière soit, avant que la lumière ne soit, amen, Dieu avait déjà en réserve une parole. Et lorsqu'il a délivré cette parole s'est accomplie en son temps, en son heure. Amen. Laisse Dieu délivrer sa parole. Amen. Laisse Dieu accomplir sa parole en son temps. Amen. Celui qui a dit que la lumière soit, la lumière fut. Lorsqu'il a parlé, la lumière est apparue. Amen. Lorsque Dieu a proclamé ces paroles, il n'y avait pas un être humain pour attendre que la parole soit accomplie. Il n'y avait pas un être humain qui a intercédé pour cela. Personne ne jeûnait pour attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais il a réservé lui-même d'accomplir sa parole. Amen. Il s'est réservé lui-même d'accomplir sa parole. Il avait prévu d'accomplir sa parole. Si avant que l'être humain ne puisse exister, Dieu avait réservé d'accomplir sa parole, à plus forte raison, maintenant qu'il a créé celui qui est fait à son image, à sa ressemblance, pourquoi n'accomplirait-il pas sa parole? Alléluia. Lorsqu'il a dit à Abraham qu'il allait faire de lui le père de multitudes, d'une grande nation, ne l'a-t-il pas fait? Lorsqu'il a dit qu'il allait bénir Isaac, n'a-t-il pas fait? Lorsqu'il a dit qu'il allait bénir Jacob, ne l'a-t-il pas fait? Lorsqu'il a dit qu'il allait bénir Joseph et que sa famille entière allait être soumise, ne l'a-t-il pas fait? Lorsqu'il a dit à Moïse qu'il allait délivrer Israël, ne l'a-t-il pas fait? Il a fait. Lorsqu'il a dit à Élie d'aller devant Akab et qu'il allait glorifier son nom, ne l'a-t-il pas fait? Il a fait. Dieu fait tout ce qu'il dit. Amen. Dieu ne se contente pas de dire ce qu'il a fait, Amen. mais Dieu fait ce qu'il dit. Amen. Dieu a toujours été un Dieu de parole. Amen. Pourquoi changerait-il maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il changerait? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'il ferait différemment? Il n'a jamais changé, notre Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui change. C'est l'homme qui est langue de serpent. Quand tu dis oui et demain tu dis non. Mais Dieu ne change pas. Amen. Si Dieu t'a donné sa parole, si Dieu t'a fait cette promesse, ma soeur, mon frère, sois-en sûr que Dieu va Alléluia. l'accomplir. Amen. Et crois-le, dès lors même qu'il l'a déjà proclamé, sa parole est déjà accomplie. Amen. Il a Amen. dit à la croix, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Rien ne peut être accompli en dehors de sa parole. Et lorsqu'il dit que sa parole, c'est sa parole, lorsqu'il proclame une parole et qu'il proclame cette parole est déjà accomplie. Amen. Alors crois-le maintenant. Amen. Que ce qui est invisible maintenant devient visible. Alléluia. Seulement au son de sa voix, ce qui est invisible devient visible. Ce qui n'existait pas existe. Ce qui était mort reprend vie. Là, il y avait le désert. Dieu dit que dans ce désert, il va avoir des verdures, des plantes. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui le fait et c'est Dieu qui le fera, point à la ligne. Je ne veux pas savoir ton diagnostic. Je ne veux pas savoir ce que l'ennemi a dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Et lorsque Dieu a parlé, c'est parce qu'il a dit qu'il allait l'accomplir. Amen. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons cette tendance à nous soumettre au désespoir, à nous soumettre à la peur, à nous soumettre au découragement. Mais ce soir, il faut que ta foi parle plus fort que le Amen. découragement. Que Amen. ta foi parle plus fort que ces choses. C'est vrai, quand tu vas retourner chez toi, quand tu vas retourner dans ta vie quotidienne, tu vas voir ces choses. Mais rappelle-toi qu'il y avait des disciples qui attendaient que Jésus les dirige pour l'éternité. Et un jour, Jésus est mort et ils ont perdu espoir. Amen.
Mais Jésus avait l'intention de ressusciter le troisième jour. Et le troisième jour, la pierre a été roulée et ils ont retrouvé espoir. Amen. Amen. Jésus veut te redonner espoir ce soir, mais fais-lui confiance. Amen. Parce qu'il est un Dieu de miracles, Amen. qui ne se contente pas de dire ce qu'il fait, mais qui fait ce qu'il dit. Alléluia. Fais-lui confiance. Amen. Amen.